Chers amis, bonjour. Alors, évidemment, nous sommes dans une période compliquée. Les événements que l'on entend à droite à gauche, évidemment à travers Internet, qui vont très vite, font peur, puisque cette maladie, le Halénou, très contagieuse, est capable de se propager et de passer les frontières assez rapidement. La Gemara dans Sanhedrin nous dit En parvanut ba lis ela bishvil Israël. Il n'y a aucun malheur dans le monde qui ne vient si ce n'est pour Israël. La Gemara, en fait, elle veut dire ici, c'est que lorsque l'Oalenu, il y a un malheur que Israël, dont Israël doit être frappé, chas et shalom, Akadosh Baruch Hu chas, il prend pitié pour ses enfants et il frappe à côté. Ou il frappe des pierres, comme ça a été le cas du Beth Amikdash. Akadosh Baruch Hu a préféré détruire le temple que de détruire le peuple parce qu'à ce moment-là il fautait. Il préfère envoyer un message à travers les nations afin qu'Israël comprenne qu'il y a quelque chose à changer. À nous de réfléchir. L'idée comme ça est la suivante, c'est que la maladie du corona, lorsque quelqu'un a peut-être contaminé une autre personne, on ne sait pas, elle est obligée de rester 14 jours, 2 semaines enfermée chez elle ou dans un endroit dans lequel on peut les surveiller. Ceci me fait rappeler exactement l'histoire de la Metzora. Cette personne qui, par une certaine maladie qu'on appelle la lèpre, mais c'est pas vraiment la lèpre, puisque c'était une maladie miraculeuse, si on peut dire comme ça, puisque cette personne-là, elle était atteinte que si elle avait parlé la shonara, la mauvaise langue, elle avait dit du mal sur son prochain. Là, les Chachamim, ils nous disent dans Arachim, Man ishtana metzora, she'amra Torah. Qu'est-ce que change la metzora, cette maladie-là, dont a parlé la Torah? Et il répond, Badad Yoshev Michutz Hamachane Moshavo. Il devra rester à l'écart de chez lui pendant une certaine période, jusqu'à ce que l'on voit ce qui se passe. Aujourd'hui, nous voyons que toute personne qui est peut-être porteur ou pas doit être condamnée à rester chez elle. Parfois, on ferme carrément, pas seulement un quartier, mais une ville entière, de peur de contamination. Alors évidemment, on doit se poser la question et on doit se renforcer justement sur cette notion de la shonara, de la médisance, de la mauvaise langue. On est en Israël en période d'élection de nouveau, et malheureusement, les paroles fusent à droite à gauche, la haine gratuite, surtout vis-à-vis des religieux, ne se cache pas. C'est une honte, que l'on peut dire, de la part de certains juifs de parler ainsi. Mais quoi qu'il en soit, nous devons montrer l'exemple, et pour éradiquer justement cette maladie, cette épidémie-là, nous devons faire très très attention à aimer notre prochain. Parce que dans la Metzora, vous savez, c'est le Kohen, c'est pas un médecin, c'est le Kohen qui devait voir si finalement elle était malade ou pas. Là-bas, les Chachamim disent pourquoi le Kohen? Parce que c'est le Kohen qui, lui, d'après de ce qu'on voit de Aaron à Kohen, qui lui, Rodef, Oev Shalom, Rodef Shalom, il aimait le Shalom, il poursuivait le Shalom. À nous, justement, de faire de tel, de poursuivre le Shalom, d'aimer le Shalom entre chacun d'entre nous, de ne jamais dire quoi que ce soit de mauvais, mais toujours d'être positif vis-à-vis de notre prochain. Il y a toujours une raison pourquoi telle personne agit ainsi ou ainsi. Quoi qu'il en soit, nous devons nous renforcer et faire très attention. Malheureusement, ce que j'entends parfois avec le portable est un vecteur beaucoup malheureusement de maladies spirituelles. Pas simplement le fait de voir, mais le fait aussi de parler. Beaucoup de personnes se permettent d'envoyer des messages ou d'envoyer des choses, des images provocantes, non pas impudiques, mais provoquant dans le sens de faire honte à telle personne sur Facebook, etc. C'est vraiment tuer l'autre, celui qui le reçoit. Donc vraiment faire attention à ça,
se renforcer sur cette vertu-là, ou en tout cas cette mida-là, cette vertu-là, qui est celle de parler toujours du bien de son prochain, et Bezrat Hashem, je suis sûr que en augmentant le shalom dans le clan d'Israël, dans le peuple d'Israël, nous pourrons vaincre Bezrat Hashem cette maladie, cette épidémie. À bientôt.